Bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite par vous mettre un extrait juste pour que vous puissiez voir ce à quoi ressemblait ma peau l'année passée avant que je commence à en prendre soin de manière régulière. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je me suis débarrassée de mes boutons et de mes taches. Je mettrai le lien quelque part en barre d'infos sur la vidéo. Voilà. Alors, on va sans plus tarder commencer la vidéo. La première étape, je me démaquille, c'est super important, qu'on soit maquillé ou pas, il faut se démaquiller. Ne serait-ce qu'à cause de la pollution, les personnes qui nous font la bise, le nombre de fois où on se touche le visage. Bon, maintenant la bise on peut mettre de côté avec la situation que nous connaissons tous. Donc se démaquiller c'est hyper important. Ici, j'ai pris un démaquillant qui est assez gras. Donc, une fois que j'ai fini de me démaquiller avec ce démaquillant-là, ce que je fais, c'est que je prends un coton imbibé d'eau et je passe sur mon visage pour enlever l'excédent de démaquillant. Sur les lèvres, au niveau du cou, très important, on a tendance à oublier le cou. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à oublier le cou. Ensuite, seconde étape, je vais m'exfolier le visage. Je vous laisse regarder. Je fais des mouvements circulaires un petit peu partout, au niveau de mes joues, au niveau du menton. Je ferai pareil au niveau du front. Il y en a qui le font aussi au niveau du cou, mais je ne supporte pas la sensation du gommage, de l'exfoliant sur mon cou. Moi, j'en mets pas au niveau des lèvres. Par contre, ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents. Et je frotte. En temps normal, je le fais après m'être brossé les dents. Mais là, pour vous montrer, voilà un petit peu. Et ça marche super bien. Vous avez les lèvres hyper lisses. Vous faites ça un jour sur deux et c'est juste parfait. Donc, inutile d'acheter un gommage uniquement pour les lèvres. Ensuite, j'ai pris ma brosse pour bien laver mon visage, pour bien frotter mon visage surtout. Elle vient de chez Mary Kay. Alors, vous avez bien vu que j'ai rincé mon visage. Enfin, vous n'avez pas vu, mais j'ai rincé mon visage entre-temps. Et j'ai laissé un petit peu d'eau parce que cette brosse-là, il ne faut pas l'utiliser sur une peau sèche. Et j'ai rajouté un petit peu de gel moussant, gel nettoyant pour bien laver, pour bien frotter. Et comme ça, au moins, je ne le fais pas sur une peau sèche. Ensuite, j'ai repris un coton imbibé d'eau pour bien nettoyer ma peau. Alors maintenant, je vais passer au bain vapeur et j'ai mis un petit peu de pommade pour protéger en fait en dessous de mes yeux. C'est parti, vous avez vu la fumée, je pense. Vous la voyez encore un petit peu. Je recouvre avec une serviette et hop, je vais rester 15 minutes. Pendant 15 minutes. Et alors là, on voit que ma peau, mes pores sont bien dilatés. Bon, on voit pas vraiment, mais moi, je le sens. Je le sens très bien. Mes pores sont bien dilatés. Je n'essuie pas mon visage. Parce que là, maintenant, je vais retirer. Comme vous voyez, c'est très glamour. Je n'ai pas de pince à comédon. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du coton et j'appuie la bonne vieille méthode qui marche aussi.
qui fonctionne très bien. Je vais faire ça au niveau de mon nez, au niveau de mon menton et sur certaines zones du visage où en général c'est assez gras. Chez moi en tout cas. Et franchement, ça fait super mal, hein. Quand on appuie bien, ça fait vraiment mal. Je pense qu'on peut lire la peine au niveau de mon visage. Là, j'ai le nez tout rouge. Je sais pas si vous voyez, tellement j'ai poussé, tellement j'ai appuyé. Alors, je continue. J'ai repris deux autres cotons pour faire une autre zone. Je sais pas si vous le constatez, mais moi je vois déjà que ma peau est un peu plus nette. À ce niveau-ci du soin, je le constate déjà. Ok. Alors ensuite, on va venir appliquer le masque. Alors c'est la première fois que j'utilise ce masque. D'habitude, j'ai un masque que j'applique comme de la crème, vous savez, que j'applique avec un pinceau, mais je n'en avais plus. Du coup, j'ai retrouvé ceci dans un de mes tiroirs. C'est un masque en tissu qu'on applique sur le visage, qu'on garde pendant 15 minutes. Alors la sensation qu'on a lorsqu'on met le masque sur le visage, c'est très agréable, c'est très froid et on a l'impression d'avoir un visage mais hyper propre. Bon là je cherche encore un petit peu comment faire. C'est maintenant en fait que je vais lire la notice. Mais elle est magique, hein. Cette image-là, elle est juste magique. Ok, j'ai compris, j'ai lu, je retire parce que j'ai pas su l'appliquer correctement et je vais le remettre une bonne fois pour toutes de la bonne manière. Voilà, il est bien appliqué, je sens la sensation de froid sur mon visage, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Alors toutes les parties du masque doivent bien adhérer à la peau. Avec ce soin, j'ai toujours les mains dans l'eau, du coup je n'ai pas remis de crème, raison pour laquelle mes mains sont sèches. Et voilà, je dis ça, je dis rien. Alors je l'ai gardé pendant 15 minutes. C'est le moment de le retirer. Non, non, non. Par le haut, c'est mieux.
Ah, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? J'admire un peu mon visage, je suis contente du résultat. Juste après, je prends mon petit engin là et je fais des petits mouvements, juste histoire de masser un petit peu mon visage, ça fait du bien, c'est reposant. Là, j'ai rincé mon visage, je l'ai bien séché. Ça fait vraiment du bien, franchement. Lorsque je l'ai acheté, je n'y croyais pas, mais ça fait vraiment du bien, c'est vraiment reposant. Bon, je pense que c'est mieux quand c'est une autre personne qui nous le fait en institut. On est vraiment bien détendu, mais bon, là avec le Covid, enfin la Covid, il y a plein de choses on est obligé de faire soi-même. Donc on apprend, on apprend. C'est pas plus mal aussi, hein. Ça fait des économies en même temps. Ensuite, je vais venir appliquer... Ouh, je vais venir appliquer ceci uniquement sur mes taches. Uniquement sur mes taches. Ensuite, je fais bien pénétrer. Et entre parenthèses, ça enlève vraiment bien les taches. Ensuite, j'ai l'habitude d'appliquer ceci quand je fais mon soin le soir parce que voilà, après je ne sors pas, donc si j'ai la peau un peu grasse qui brille, ça ne me dérange pas. Mais étant donné que là, je l'ai fait en matinée, je vais plutôt appliquer autre chose, ceci. C'est une crème anti-âge. Je vais vous mettre la photo, comme ça vous verrez de vous-même. Parce qu'en fait, c'est anti-âge. Et le jour où j'ai été l'acheter, la dame m'a dit, voilà, il est marqué capture totale. Et elle me dit, oui, c'est anti-âge, anti-rides, etc. Et je lui ai demandé, mais j'en ai vraiment besoin en fait. Et elle m'a dit, mais les rides, faut pas attendre d'en avoir. Il faut justement prévenir. Donc raison pour laquelle je l'ai acheté. Et il faut en mettre très, 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 très peu. Ça hydrate, mais hyper bien. Il faut en mettre très peu. Et alors, elle m'a expliqué que c'est comme ça qu'il fallait l'appliquer et pas comme quand on met la crème. Vous savez, quand on est petit et que nos parents, notre maman nous met la crème sur le visage elle prend une grosse tonne et elle applique. Enfin, vous voyez quoi. Là, il faut vraiment mettre très très peu et l'appliquer de cette manière-là. Bien la faire pénétrer et c'est assez. Donc, si vous avez la peau fort sèche juste avant, en appliquant ceci, vous mettez ça, vous êtes vraiment tranquille. Et elles sont très 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 bon. Et alors, pour terminer, bien évidemment, la vaseline. De la vaseline sur les lèvres. On ne veut plus des lèvres avec des morceaux de peau qui dépassent. C'est juste pas beau, c'est juste pas propre. C'est voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt!